Bonjour tout le monde, bienvenue à notre appel hebdomadaire pour Fit for Me Family avec Team Passionate et aussi Team Rock. Donc, ce soir, on a une invitée spéciale, Anne Rousseau, qui est une jeune maman d'un petit garçon de 14 mois. J'ai eu la chance de la rencontrer lorsqu'on a eu notre souper de Noël pour les Diamants et plus là, de Team Lion. Puis, ça a été une rencontre super enrichissante. Puis, à partir de ce moment-là, j'avais déjà vu Anne là, dans le Team Call avec Team Lion qu'elle avait fait l'an passé. Puis, j'avais trouvé qu'elle était super inspirante. Puis, faire sa rencontre en personne, ça avait confirmé ce que je pensais d'elle. Alors, tout de suite, j'ai pensé l'inviter pour un appel, puis ça a donné qu'elle m'a invité pour un appel, donc tout est bien tombé. Alors, je suis vraiment contente de l'avoir parce que Anne, elle est devenue coach diamant en 88 jours. C'est vraiment un exploit. C'est très rare, donc elle peut être très fière de ça. Puis c'est surtout aussi que dernièrement, elle avait perdu son rang, puis elle a réussi à le revoir là, très, très, très rapidement en mettant les efforts nécessaires pour pouvoir y arriver. Puis c'est d'ailleurs ce qu'elle va nous parler ce soir un peu, là, le pouvoir de faire les actions nécessaires pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Donc, je vais laisser te présenter un petit peu plus, Anne, puis, c'est ça. Bienvenue. Bonsoir tout le monde et merci beaucoup à Fit for Me Family, Passionate et Rockstar. En tout cas, je vous ai peut-être dénommé un peu, j'ai noté vite après vous l'avoir entendu à toutes vos équipes. Je pense que c'est juste Rock, hein, c'est ça? Oui? OK, bon, c'est ça. Fait que Be Passionate, Rock et Fit for Me Family, c'est important quand même, nos noms d'équipe. On a une belle appartenance avec ces groupes-là. Alors, c'est ça, sans plus tarder, ma petite personne qui je suis. Donc, c'est ça, je suis une jeune maman et maintenant coach diamant et fière coach Beachbody. Je pense qu'on passe tous par là. Au début, on a toujours un moment où il y a quelqu'un qui a de la difficulté. Je ne sais pas si c'est... Je vais mettre le son. Je ne sais pas. Je pense que pour mettre le son, c'était en te connecter l'audio avec l'appareil. Je ne sais pas si c'est avec ton cellulaire, là, tu peux réessayer ça ou peut-être simplement fermer et réouvrir. Puis quand la fenêtre va apparaître au début, rejoindre l'audio avec cet appareil, ça devrait fonctionner normalement. Voilà. Donc, je suis, c'est ça. Où est-ce que j'en étais, c'est que quand on devient coach Beachbody, surtout au début, on a toujours probablement le même sentiment qu'on se dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont dire? » Et puis, tu vois, plus on fait de développement personnel et plus on commence à connaître qu'est-ce que c'est réellement Beachbody et de vivre les valeurs de l'entreprise et de côtoyer des gens qui ont ces valeurs-là également, là, on devient complètement, comment je dirais, obsédé par cette entreprise-là, tellement c'est une entreprise également qui peut aider dans tout. C'est vrai, elle n'avait pas de son. Moi, je suis pas, elle n'a pas de son. Je viens de voir que Karine. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon côté blonde. Oh là là. Aussi blonde que toi, Je voulais gérer ça de votre côté. Je voulais gérer ça, mais je vais continuer. Donc, c'est ça. Fait que j'ai vraiment, là, quand je parle d'une obsession, là, c'est que c'est vraiment le type d'entreprise qu'on peut refléter même dans toutes sortes d'entreprises, d'autres entreprises. Une de mes coachs qui est en formation pour des prêts hypothécaires, puis ils ont le même genre de thinking. Fait que c'est vraiment génial parce que ça s'applique dans toutes sortes d'entreprises comme dans tout plein de sphères de notre vie. Alors, comment je suis devenue coach? Eh bien, moi, je suivais, ma coach, c'est Émilie Robida, et puis je suivais Émilie depuis plusieurs années. Mais moi, je n'étais pas une fille qui s'entraînait de la maison ou qui avait envie de s'entraîner de la maison. Ça fait plus de 15 ans que je m'entraîne, mais surtout dans des gyms. J'ai toujours été une méga accro du gym. J'étais là au moins 5 jours par semaine. Et puis, quand j'ai eu mon petit bonhomme, la routine a changé. Hein? On n'a plus la possibilité d'aller au gym à l'heure qu'on veut. Et puis, quand mon conjoint revenait le soir de travailler, c'était toujours un peu comme le branle-bas de combat pour savoir qui va s'entraîner en premier au gym et s'organiser. Alors, je m'étais toujours dit,
si un jour j'ai des enfants, j'essaierai ça, ces programmes de Beachbody, parce que je connaissais une fille qui était coach discount, qui prenait son Shakeology, puis je me disais toujours, ah, bullshit, Shakeology. J'avais pas jamais pris le temps de regarder la liste des ingrédients qui composaient Shakeology, puis dans mon ancien emploi, j'étais dans les suppléments alimentaires, notamment dans des gyms, puis pour une compagnie qui fabrique des suppléments alimentaires. Et puis, je m'étais jamais attardée à regarder la formule. Je connaissais déjà la majorité des ingrédients qui le composent. Fait que c'est vraiment, ça m'a surpris quand j'ai vu l'ensemble du produit. Puis il y a parfois encore des gens qui sont un peu sceptiques de par la longue liste d'aliments qui se disent, bien, il y a tellement d'aliments que la concentration n'est plus là. Mais au contraire, on a vraiment des professionnels qui ont choisi le blend de façon extraordinaire pour qu'il y ait une synergie qui se crée entre chacun des ingrédients. Et puis, je suis rendue une accro à mon Shakeology. Hein. Quand je ne le prends pas en fin de journée, mettons que je le prends en fin de journée, je le ressens qu'il me manque un petit quelque chose. Fait que c'est vraiment un peu ça qui m'a amenée à devenir coach et puis à croire en ces merveilleux produits avec mon background. Et puis, j'étais en congé de maternité quand j'ai commencé à faire les programmes. Donc, moi, j'ai embarqué dans l'aventure comme coach tout de suite parce que je pensais faire un programme de Beachbody. Je l'avais acheté gratuitement sur Internet. Et puis là, j'ai vu une publication qui parlait de l'opportunité de devenir coach. Alors là, je me suis dit, oh mon Dieu, je me sentais mal parce que là, je voulais faire coach Beachbody. Puis là, je me suis dit, mais j'ai acheté gratuitement un programme. Puis là, mais tu sais, c'est ça, là, des fois, on se dit, mais les gens, ils piratent les programmes. Mais vous savez quoi? Il y a un potentiel très fort auprès de ces personnes-là parce que, justement, elles ont trempé un peu dans le programme puis ont une connaissance du produit qui est intéressante. Alors, il faut jamais sous-estimer ça. Et puis, j'ai commencé dans l'aventure et puis là, j'ai reçu ma formation puis j'ai comme tout dévoré ça là, dans un nombre de jours vraiment minime. Puis ça a rallumé en moi une flamme qui était comme un peu éteinte. C'est pas que c'est pas agréable d'être nouvelle maman, mais on vit un genre de changement d'émotion. C'était l'hiver, je sortais plus dehors, j'avais un peu de poids à perdre, tu sais, j'étais pas bien dans ma peau, tu sais, il me restait du mou qui partait pas. Fait que là, je me suis lancée à fond là-dedans, puis honnêtement, je pense que les premières journées, ça m'empêchait de dormir. Tellement j'étais excitée de faire ma formation, je voulais tout apprendre. Fait qu'un peu aujourd'hui, ce que je vais vous parler dans ma présentation, c'est ce tout apprendre-là qui m'excite tant depuis le début. Puis je vais vous donner en même temps des petits cues, des petites choses qui peuvent peut-être allumer votre petite flamme ou vous donner l'envie de passer à l'action. Puis à la fin de ma présentation, je vais vous demander une chose. Quel est l'élément que vous allez mettre en pratique dès ce soir? Alors, lorsque je vais noter des choses, sortez votre petit calepin. Hein, on est des bons étudiants, on a toujours nos notes. Et puis, essayez de noter quelque chose que vous allez ajouter dans votre entreprise ou dans votre vie personnelle dès maintenant, parce qu'on le dit souvent, on peut écouter tous les podcasts du monde, tous les balados, tous les YouTube. Mais si on ne met rien en application de ce qu'on a, même dans les livres qu'on lit, bien, ça sert absolument à rien. Alors, je vais partager mon écran et je vais commencer avec ma présentation. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, parfait. Alors, je vous commence ça avec un petit vidéo parce que je suis une fan de YouTube. Rise and shine. 6 a.m. and your hand can't make it to the alarm clock before the voices in your head start telling you that it's too early, too dark, and too cold to get out of bed. Aching muscles lie still in rebellion, pretending not to hear your brain commanding them to move. A legion of voices are shouting their unanimous permission for you to hit the snooze button and go back to dreamland. But you didn't ask their opinion. The voice you've chosen to listen to is one of defiance. A voice that says there was a reason you set that alarm in the first place. So sit up, put your feet on the floor, because we've got work to do. C'est parce que je suis rendue sur Google. Fait que je vais aller vous mettre sur Google. Mais je vais le continuer où est-ce qu'on est rendu puisque je ne veux pas trop retarder dans le temps, là.
Je m'excuse, c'est ça que j'avais pas pensé qu'on le voyait peut-être pas. For what is each day but a series of conflicts between the right way and the easy way? 10,000 streams fan out like a river delta before you, each one promising the path of least resistance. The thing is, you're headed upstream. And when you make that choice, when you decide to turn your back on what's comfortable, what's safe, and what some would call common sense, well, that's day one. From there, it only gets tougher. So just make sure this is something you want, because the easy way out will always be there, ready to wash you away. All you have to do is pick up your feet. But you aren't going to, are you? With each step comes the decision to take another. You're on your way now, but this is no time to dwell on how far you've come. You're in a fight against an opponent you can't see, but oh, you can feel him on your heels, can't you? Feel him breathing down your neck. You know what that is? That's you. Your fears, your doubts, and insecurities all lined up like a firing squad, ready to shoot you out of the sky. But don't lose heart. While they're not easily defeated, they are far from invincible. Remember, this is the grind, the battle royale between you and your mind, your body, and the devil on your shoulders, telling you that this is just a game. This is just a waste of time. Your opponents are stronger than you. Drown out the voice of uncertainty with the sound of your own heartbeat. Burn away your self-doubt with the fire beneath you. Remember what we're fighting for, and never forget that momentum is a cruel mistress. She can turn on a dime with the smallest mistake. She is ever searching for the weak place in your armor, that one tiny thing you forgot to prepare for. So as long as the devil is hiding the details, the question remains, is that all you got? Are you sure? When the answer is yes, you've done all you can to prepare yourself for battle. Then it's time to go forth and boldly face your enemy, the enemy within. Only now you must take that fight into the open, into hostile territory. You're a lion in a field of lions, all hunting the same elusive prey with a desperate starvation that says victory is the only thing that can keep you alive. So believe that voice that says you can run a little faster and you can throw a little harder, and that for you, the laws of physics are merely a suggestion. Luck is the last dying wish of those who want to believe that winning can happen by accident. Sweat, on the other hand, is for those who know it's a choice. So decide now, because destiny waits for no man. When your time comes and 1,000 different voices are trying to tell you you're not ready for it, listen instead to that lone voice of dissent. The one that says you are ready, you are prepared. It's all up to you now. So rise and shine. Je sais pas pour vous, là, mais moi, cette vidéo-là, elle me donne des frissons, elle me donne envie de casser quelque chose, de partir courir, de changer le monde. Puis c'est pour ça que je voulais comme vous montrer que quand j'écoute cette vidéo-là, c'est comme ça que je me sens à l'intérieur. Puis le matin, quand tu commences ta journée puis tu écoutes une affaire comme ça, là, je te jure, il n'y a pas de raison que tu ne fasses pas tes basics, il n'y a pas de raison que tu ne fasses pas ton entraînement, il n'y a pas de raison que tu aies envie de changer le monde. Puis ça, c'est ce genre de petites choses-là qu'il faut trouver qui nous correspond. Moi, ça, cette vidéo-là, ça me vire à l'envers. Mais si c'est pas quelque chose qui te rejoint toi, c'est peut-être normal parce que moi, je suis une méga top sportive. Fait que c'est sûr que de voir ces athlètes-là, ça me fait comme vraiment capoter. Mais c'est de trouver cette petite chose-là qui va permettre à votre flamme de constamment brûler. Alors, je vais recontinuer de partager mon écran avec ma présentation cette fois-ci. Alors là, quand j'étais ici, là, on dirait que ma présentation est comme partie. Fait que là, je vais genre ça. Mysterious. C'est drôle parce que je veux juste... OK, c'est parce que j'étais en full screen sur ma présentation que je ne la voyais plus. Alors, je repartage ma présentation. Bon, on repart. Alors, voilà. Une vision sans action n'est qu'un rêve. L'action sans la vision mène nulle part. Une vision accompagnée de l'action peut changer le monde. Et puis, je ne vous parlerai pas énormément de vision parce que je le sais que Mélissa est très, très forte en termes de développement d'objectifs, puis elle a fait des beaux calls là-dessus. Mais je voulais juste vous partager un petit peu mon vision board pour vous donner une idée de où est-ce que je m'en vais, quelle est ma mission, quelle est ma vision à moi et quelles sont les actions par la suite que je mets en application pour pouvoir me rendre vers cet objectif-là. Et puis, je remercie Mélissa également parce qu'en faisant son appel dans mon équipe,
elle m'a permis d'identifier mon push goal. Bien, je l'avais déjà en tête, tu sais, j'avais ma liste d'objectifs, mais je n'avais pas comme mis en plein centre quel était mon push goal, autant dans ma vie personnelle. J'ai mis la famille en centre, puis également de devenir coach première. Mais là, à ce moment-là, je l'ai en pleine face constamment sur mon board, en avant de mon bureau. Fait qu'à ce moment-là, je sais qu'il faut que je pose des actions pour pouvoir arriver à atteindre ces objectifs-là. Et puis, pour pouvoir passer à l'action, bien, c'est sûr qu'il faut partager aux gens cette vision-là et surtout s'entourer de positifs, de gens qui nous ressemblent, de gens qui ont la même passion que nous, qui vont pouvoir nous transmettre puis nous permettre de s'élever également. Fait que si on n'a pas de partenaire de succès, on s'en trouve un, hein, on le répète souvent, mais je pense que c'est un essentiel. Il faut avoir également le support de tout le monde autour de nous. Et puis, on a des groupes de soutien extraordinaires, autant votre ou vos groupes d'équipe, je ne sais pas si vous êtes ensemble dans vos groupes d'équipe et tout ça. Et puis ça peut être même des groupes de soutien dans d'autres sphères que Beachbody. Tu sais, c'est tellement l'effet de communauté qui vient nous chercher, qui vient nous allumer une flamme, qui vont nous aider à ne pas tomber quand ça va un petit peu moins bien. Puis j'ai marqué comme out les saboteurs puis in les leaders parce que on le sait, hein, des saboteurs, il y en a toujours. Puis ça, principalement dans ce qui est du fitness. Puis surtout par rapport à une entreprise de marketing de réseau, on entend beaucoup de choses autour de ça. Puis des saboteurs de rêve là, qui nous disent « ben on t'a vendu du rêve avec cette business-là ». Mais je suis désolée, mais ces gens-là, on n'en veut juste pas autour de nous. Fait que je pense que je voulais juste comme vous le rappeler encore une fois que c'est important de les tasser, ces gens-là. Puis Lily avait fait un beau call là-dessus par rapport aux Energy Vampires. Elle avait fait un appel, je pense que c'est No Energy Vampires and My Boss ou quelque chose comme ça, là. C'est un appel qui également peut aider les gens qui sentent qu'ils ont des gens dans leur entourage qui sont plutôt des siphonneurs d'énergie ou des saboteurs. Puis il y a aussi des bons podcasts autour de ça qui peuvent nous aider à éliminer ce type d'énergie négative autour de nous. J'écoutais cette semaine Tony Robbins, on est plusieurs fans de Tony Robbins dans la compagnie, puis il parlait pour pouvoir s'améliorer puis atteindre nos objectifs, c'est qu'il faut vraiment identifier c'est quoi les rituels. En anglais, ils disent un ritual. Moi, je l'ai traduit par des habitudes. Puis c'est quoi les habitudes qui nuisent à l'atteinte de nos objectifs? Ça, il faut essayer d'identifier ça. Si, par exemple, on a l'impression qu'on manque toujours de temps pour faire notre entraînement, bien, c'est peut-être de changer notre organisation de notre temps pour pouvoir mettre notre entraînement en premier. Ou si nous, c'est nos basics qu'on a de la difficulté à faire, si on a de la misère à faire nos invitations, bien, je pense que c'est ces choses-là qu'il faut mettre en premier. Puis, c'est intéressant de prendre le temps de s'asseoir puis de regarder dans toutes les sphères de notre vie quelles sont mes habitudes nuisibles, quelles sont mes habitudes négatives, quelles sont les choses que je refais perpétuellement, mais qui font que ça me fait échouer. Ça peut être la nourriture, ça peut être l'entraînement, ça peut être l'entreprise, ça peut être plein de choses. Fait que de faire l'exercice de s'asseoir puis de réfléchir à ça dans toutes les sphères de notre vie, ça nous permet de les identifier. Ça fait mal, on n'a pas toujours envie de s'en rendre compte, on n'a pas toujours envie de se les mettre en pleine face, mais c'est sur ces éléments-là qu'il faut aller apporter des correctifs pour pouvoir grandir et pour pouvoir s'améliorer. Alors là, on peut se poser des petites questions, par exemple, par rapport aux distractions. Tu sais, si on a de la difficulté, on a juste 1 heure pour faire nos basics dans notre journée. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir éviter les distractions? Donc, on essaye d'avoir un newsfeed crasher, ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle, le vrai terme, là, mais qui cache ton newsfeed de Facebook quand tu dois faire des publications ou des invitations. Tu peux ouvrir Messenger en dehors de ton Facebook pour ne pas voir les notifications et toutes ces choses-là. Et puis, un autre point que je trouve intéressant, c'est de prendre le temps d'avoir un endroit spécifique pour travailler de façon professionnelle, puis avoir une attitude professionnelle envers son entreprise. C'est nécessaire pour pouvoir avoir du succès, puis améliorer les choses qui peuvent être problématiques. Donc, tu vois, j'ai eu une distraction. J'avais mon téléphone qui popait avec des choses, et là, je l'ai tourné. Et puis là, ben, j'invente pas la roue en vous reparlant encore et encore et encore, mais quand on parle de passer à l'action pour pouvoir atteindre ses objectifs, c'est important de toujours revenir
à l'essentiel. Mélissa, elle a du succès parce qu'elle fait ses basics x 10, x 15, fois 20, je ne sais pas, mais elle est constante dans son organisation. Elle utilise sa méthode à elle. Moi, je vous ai partagé le tracker d'activité commerciale pour faire le suivi de toutes les choses que vous devriez faire. C'est l'outil par excellence qui nous est fourni avec la compagnie que moi, j'inclus dans mon courriel de bienvenue au coach. Après ça, est-ce que les gens l'utilisent? Je ne suis pas là pour le regarder, mais si les gens utilisent ce guide-là, ils me disent par la suite que ça ne fonctionne pas, c'est parce que c'est ailleurs que ça accroche. Puis là, ça peut nous sonner une petite sonnette d'alarme pour savoir dans quelle autre sphère ça se peut que ça accroche. Puis ça nous permet de s'auto-analyser aussi, s'auto-corriger. Parce que si on réussit à remplir tout ça et on atteint nos objectifs qu'on s'est fixés, c'est parce qu'on a fait le travail qu'il fallait pour y arriver. Et puis là, ben on est tous différents dans notre organisation, on est tous différents dans la façon qu'on aime travailler. Donc, il faut essayer des choses pour pouvoir trouver qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Hein? Est-ce que c'est de se mettre des post-it? Est-ce que c'est pendant la Team Cup, j'utilise une liste papier pour ma liste de contacts parce qu'on dirait qu'elle est comme toujours là. J'ai moins tendance à oublier d'aller écrire des noms si je parle à une personne sur le slide. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent aider. Chaque personne a sa façon de fonctionner. Là. Je ne passerai pas plus de temps là-dedans, là, mais c'est pour se rappeler l'importance de faire qu'est-ce qu'on a à faire avant de dire que ça ne fonctionne pas dans l'entreprise parce que c'est toujours plus facile d'utiliser toutes sortes d'excuses que d'être discipliné parce que la discipline, c'est pas facile être discipliné dans notre nutrition, dans notre entraînement, dans notre entreprise, dans notre vie de couple, en tant que maman, en tant que conjointe. Tu sais, c'est la discipline, c'est moi, en tout cas, personnellement, dans ma vie, je sais que j'ai à travailler la discipline, puis la vie fait en sorte que je me retrouve dans des organisations, dans des situations, des structures qui font que je n'ai pas le choix d'être disciplinée, puis c'est comme ça que j'ai du succès, puis c'est comme ça que je me sens bien, que je me sens heureuse et que je sens que j'évolue comme personne, c'est quand je suis disciplinée. Alors, pour passer à l'action, quelles sont les choses qu'on doit faire qui sont nécessaires? C'est bien entendu d'investir dans notre entreprise. Donc, moi, j'ai constamment une publication payante qui roule sur ma page avec une vidéo, puis c'est comme ça que j'attire toujours des nouvelles personnes constamment. J'ai un budget qui roule en continu, puis ça fait partie de mes dépenses, puis c'est un non négociable. J'ai trouvé une publicité qui fonctionne bien, je ne l'arrête pas. J'ai mis un plafond sur mon Ads Manager pour être certain de ne pas arriver à dépenser. Mais par mégarde, j'ai boosté quelques publications, j'ai fait une erreur, j'ai mis un bon plafond. Comme ça, je suis certaine que mes publicités continuent de rouler puis je ne vais pas aller m'égorger non plus en termes de sous que j'investis sur ma page. C'est important aussi d'aller tenter de faire une analyse de, oui, OK, on sait qu'est-ce qu'on gagne de revenus facilement en allant dans notre coach online office, mais combien ça nous a coûté ce mois-ci en dépenses. Il ne faut pas oublier non plus de mettre nos dépenses à jour de façon disciplinée pour pouvoir arriver à présenter ça à notre comptable à la fin de l'année et pouvoir bénéficier des rabais sur l'impôt parce que notre Shakeology, notre linge de gym, nos cartes professionnelles, notre publicité Facebook, toutes les choses qu'on investit dans notre entreprise sont déductibles d'impôt. Fait que c'est vraiment important de le faire parce que sinon, on va le repayer à la fin de l'année de toute façon. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'en bas. Moi, j'ai comme la slide là, des images là, qui est en bas. Là. Je ne sais pas si vous la voyez aussi. Là. Fait que ce que j'ai marqué, c'est que « You must always be curious ». Ça, c'est le petit mot qui est caché. Et d'être curieux, pour moi, ce que ça veut dire, c'est d'aller on cherche le terme que je veux dire, d'aller explorer des nouvelles avenues, d'aller se promener dans notre coach online office, d'aller se promener sur Internet pour trouver des choses, d'aller faire des essais. J'ai mis la photo d'une petite carte écrite Coach A. Ben, c'est quelque chose de nouveau que j'ai fait. C'est une petite idée que je vous partage si c'est quelque chose qui pouvait vous intéresser. Ça ne m'a pas coûté cher. C'est dans mes dépenses entreprises. J'ai fait faire des belles cartes postales avec un beau petit mot que j'envoie à mes nouvelles participantes ou à mes coachs
pour les remercier d'avoir décidé de passer à l'action, tout ça. Tu sais, c'est de la valeur ajoutée qu'on ajoute, puis c'est des choses qui peuvent faire une petite fleur, puis peut-être que la personne va sentir encore plus, chouchoutée, hein, puis se sentir importante là-dedans, puis ça peut aider à améliorer notre rétention. Donc, on investit dans son entreprise, on essaye de trouver, si on a de la difficulté avec la luminosité, quand on prend nos photos, on peut s'acheter un petit ring light. Moi, j'en ai un plus dispendieux qui se fait sur un pied. Quand je fais mes lives, ça donne un effet qui est vraiment écœurant, sur les photos également. C'est toutes des choses, je ne vous dis pas, en commençant comme coach, d'investir et d'acheter tout plein d'affaires, mais il faut quand même regarder à qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut investir pour pouvoir attirer encore plus de personnes dans notre organisation. Work harder on yourself than you do on your job. Je ne sais pas s'il y a des fans de Jim Rohn ici. Levez la main si c'est le cas. J'ai un audio qui s'appelle The Art of Exceptional Living et puis j'entends la petite voix de Jim Rohn qui répète « Work harder on yourself than you work on your job ». Puis c'est tellement vrai parce que plus tu vas travailler fort sur toi, plus ça va devenir facile dans ton entreprise parce que tu vas croire ardemment en tes capacités, tu vas avoir des outils pour pouvoir t'améliorer, puis tu vas pouvoir mettre des choses en application nouvelles à chaque fois que tu vas faire du développement personnel, que tu vas voir des capsules du développement personnel d'entreprise, hein, avec tous les top coachs qui ont des YouTube assez incroyables d'informations, mais tout est possible, hein, il suffit de vouloir commencer quelque part. Et puis là, ben c'est ça, work harder on yourself than you do on your job. Alors on investit dans notre personne, hein, dans le DP. Et puis là, ben mes petites suggestions DP, parce que je sais que les gens aiment quand même ça, qu'on donne des idées. Il y a toujours les livres de développement personnel essentiels, comme quand on commence comme coach avec Avaler le Carapaud, GoPro, ça c'est des bons titres. J'ai lu aussi de Brian Tracy Objectif que j'ai bien aimé. Si c'est ça qu'on a à travailler présentement, on a de la difficulté. Le succès selon Jack, un classique. J'ai aussi lu le Super Life de Darren Olien, le co-créateur de Shakeology. Si on a besoin de développer des compétences plus nutritionnelles sur l'hydratation, la détoxification, les super aliments, les protéines, les hydrates et tout ça, mais lui, il y a un livre qui est vraiment extraordinaire avec plein de recettes à l'intérieur. Il parle des probiotiques. Fait que si on a besoin de faire du développement personnel, de connaissances de produits, d'alimentation, ça en est vraiment un bon. Dans le même genre d'idée, si on trouve on utilise les publications de notre coach qu'elle nous a gentiment données, mais un jour, il faut voler de ses propres ailes et créer ses propres publications pour nos groupes de défis ou pour notre page. Des tops comme Bob Harper avec The Skinny Rules, ça peut être intéressant. On a Toscarino, qui est vraiment une femme extraordinairement inspirante. J'ai comme eu un blanc. Cette femme-là, à l'âge de 50 ans, a décidé qu'elle se remettait en forme, puis elle était là, vraiment obèse morbide, là, puis maintenant c'est comme une top fitness, elle a fait des covers de magazines et tout. Elle est vraiment hot comme femme. Vous pouvez aller voir son site web, puis moi, ce livre-là, il y a plein de recettes, plein de tips, plein de trucs. Fait que tu lis ce livre-là, puis quand tu as 1 million de publication Facebook que tu peux faire avec ça. Après ça, ben là, quand on monte en panne d'inspiration pour du contenu sur notre page, on peut aller faire des galettes de Madame Labrisky, tu sais. Du DP, hein, c'est comme on en parle, mais pourquoi on en parle? Parce qu'on n'en fera jamais assez. Moi, plus je fais de DP, plus je tripe dans mon entreprise, puis dans ma vie aussi, hein, c'est que le développement personnel, c'est la clé.
C'est la clé pour développer un mindset qui est solide. J'ai mis à côté, à droite, un petit aperçu des balados que j'ai sur mon téléphone. Puis, à toutes les fois que je vais porter et chercher mon garçon à la garderie, généralement, je me branche là-dessus. J'en ai qui parlent plus, tu vois, de motivation en général. Il y en a qui sont plus axés sur le marketing, sur les réseaux sociaux, la nutrition. Donc, il y en a vraiment de tous les goûts. Si vous voulez faire un petit screenshot ou revenir après dans la vidéo, vous pourrez regarder. Donc, il y a aussi full de webinaires gratuits sur Facebook. Je ne sais pas si vous voyez ça passer dans votre feed. Là, tu t'inscris à ça, puis il te dit une heure à laquelle tu peux aller voir le webinaire. Puis il y a souvent des choses sur l'organisation, sur les médias sociaux, sur avoir une vie financière plus équilibrée, permet d'atteindre des objectifs. Écoute, il y a des sujets là, incroyables. C'est tout gratuit. Puis ce contenu-là inspirant peut par la suite peut-être vous permettre de développer votre personnalité et d'avoir des choses sur lesquelles vous êtes bon et dans lesquelles vous êtes bon et pouvoir utiliser ce matériel-là pour pouvoir partager et créer votre propre force. Puis, par rapport à ça, je vais parler plus loin de notre Unique Selling Proposition. Ça va être ma petite capsule Marketing 101 parce que moi, j'ai un background, j'ai une maîtrise en communication marketing. Et puis, je vais vous faire un petit aperçu de ça. Donc là, voilà, on passe à l'action. On va élargir notre auditoire. Comment on fait pour élargir notre auditoire? Hein? On connaît, on entend souvent parler des mêmes trucs, mais je les répète parce que des fois, les réentendre de la bouche de quelqu'un d'autre, ça peut peut-être nous dire « Ah, c'est vrai, j'avais pensé faire ça, puis je ne l'ai pas encore fait. » Alors, on fait des groupes gratuits si on manque de personnes à qui parler, puis on n'a pas de sous pour investir en publicité. Ça va nous permettre d'avoir des nouvelles personnes à qui aller parler, surtout en temps de Team Cup. On a besoin de ces gens-là. Et puis, faire des recettes à succès, faire des concours. Il y a plein de possibilités. On peut faire un événement. Tu sais, sur notre page, on peut créer un événement, on peut faire une publication pour parler de notre prochain défi, on peut faire un vidéo live. Fait que si on table sur tous ces éléments-là à répétition, c'est-à-dire que, par exemple, tu fais 3 à 5 publications par jour, si dans au moins une de tes publications par jour que tu fais un fort call to action vers ton groupe de défis, vers ton groupe gratuit, vers ton sneak peek, je ne peux pas croire qu'éventuellement, ça ne donnera pas de résultat si tu as un call to action qui est fort dans au moins une de tes publications par jour. Donc, des fois, on pose quelque chose sur le fly, puis là, on se dit après coup, bon, OK, c'est vrai. Peut-être que je n'avais pas mis un call to action assez fort ou j'ai juste comme voulu partager quelque chose, j'ai vomi une information sur ma page, mais il n'y avait pas vraiment de call to action, fait que ça n'a rien donné. Tu sais, c'était une belle publication qui a passé, mais ça ne crée pas d'engagement, ça ne va pas nous donner de clients non plus. Fait qu'il faut vraiment toujours essayer d'améliorer nos publications. Des fois, on essaie d'en faire 5 par jour ou on en fait 3, puis on gratte le contenu. Des fois, on est mieux d'en faire 2, mais d'en faire 2 bonnes avec un bon call to action. On peut aussi faire des teasers avant de faire notre vidéo live, de faire un teaser du sujet qu'on va parler pour qu'on ait plus d'auditoires qui s'intéressent à nous, créer un petit peu plus d'interaction aussi, faire demander de cliquer j'aime ou de partager ou de, tu sais, sans nécessairement, mais je sais que Mélissa disait dans son call, sans nécessairement vouloir dire aux personnes pour que je te donne ma recette, je veux avoir 50 j'aime, mais on peut quand même dire aux gens suggestivement d'aimer et de partager cette recette-là, juste comme ça. Puis des fois, bien, les gens, juste en voyant ça, ils vont dire « Ah, je vais la partager ». Tu sais, c'est de travailler sur le mental des gens. Hein? Tu vois, la recette que j'ai mis là, de tartinade au chocolat, là, tu sais, j'ai été comme « Jetez-moi ce Nutella ». Moi, je suis un peu directe dans la vie en général. Puis ça a été une très bonne publication dans mon cas. Puis j'ai même utilisé la photo d'un blog d'une fille que je suis, puis j'ai cité que j'avais pris le crédit photo
photo venait de sa page de blog, puis la fille n'a aucun problème à ce que j'aille utiliser son contenu, tu sais, parce que je l'ai identifié, je lui ai donné son crédit. Ça, c'est important aussi, hein, si on utilise le matériel de quelqu'un d'autre, de lui donner son crédit ou d'indiquer la source. Je fais l'université, hein, pour moi, la source, c'est important de l'identifier. Et puis, voilà, donc des possibilités d'élargir son auditoire, il y en a plein. Fait qu'on ne peut pas dire je n'ai pas personne à qui aller parler si on a fait toutes ces choses-là que j'ai mentionnées, puis si on a essayé des nouvelles choses parmi les choses que j'ai mentionnées. Parce que des fois, on peut avoir fait un groupe gratuit à un moment donné, puis il n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire que la deuxième fois, il ne fonctionnera pas, puis ça ne veut pas dire que il faut en faire des défis gratuits. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut ne pas en faire. Tu sais, chaque personne va avoir une ligne directrice qui va fonctionner pour elle, puis ce n'est pas nécessairement la même pour tout le monde. Puis des fois, on se perd à regarder des pages de coach. Puis moi et Mélissa, on est très similaires là-dessus. On n'est pas une grande fan d'aller voir ce que les autres font. Autre peut-être les YouTube de nos top coachs qui ont là des business Tips Tuesdays, notamment celui-là de Mélanie Mitro qui, moi, m'inspire beaucoup. Ça, c'est du développement personnel d'entreprise, là. Mais c'est vraiment une année de sortir de ça puis de travailler sur qu'est-ce qui, pour nous, fonctionne. Puis c'est important de prendre le temps aussi d'aller regarder quelles sont les publications qui ont eu du succès pour nous et de tenter de dupliquer ce genre de contenu-là qui a fonctionné puisque notre auditoire à nous, c'est ça qui l'intéresse. Puis quand j'ai des nouvelles personnes qui aiment ma page, je prends le temps de leur envoyer un beau bonjour et soit que j'envoie un message vocal ou je fais un copier-coller, je dis merci d'avoir aimé ma page et je mentionne le nom de ma page parce que les gens, et des fois, ils vont cliquer j'aime puis ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils ont liké. Et puis là, je dis merci pour ton intérêt. J'aimerais ça savoir pourquoi j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'a attiré sur ma page. Puis là, bien, les gens vont me répondre parce que je leur dis aussi merci de prendre le temps de me répondre. Et puis là, bien, ils vont me dire, bien moi, c'est des vidéos d'entraînement, vidéos d'entraînement, vidéos d'entraînement, vidéos d'entraînement. Allô, je l'ai-tu ma réponse? Qu'est-ce qui fonctionne, moi, sur ma page? Il y en a qui vont répondre les recettes, les recettes, les recettes, les recettes, mais moi, c'est pas ça. J'en pose quand même des recettes parce que je trouve que c'est important d'avoir un contenu varié puis d'être en lien avec ce qu'on offre aussi dans nos groupes de défis. Donc, tu vois, en posant cette question-là, en plus d'ouvrir la conversation avec une nouvelle personne, bien là, ça me permet de savoir qu'est-ce qui est le contenu qui intéresse les gens dans mon univers à moi. Et puis, on ne le dira jamais assez, hein, c'est important d'ajouter de la valeur dans nos défis de groupe, d'ajouter de la valeur sur notre page, d'ajouter de la valeur de toutes les façons possibles, comme avec mes petits cartons que j'envoie aux gens. D'ailleurs, ça m'a coûté, je pense, quelque chose comme 7 $ pour 50. Là. Fait que, c'est pas quelque chose qui est très disponible. Ça coûte plus cher de timbre à envoyer, mais tu sais, quand la personne t'achète une trousse de défis All Access à 70 $, d'envoyer un timbre à 85 sous plus un petit truc qui va, en bout de ligne, peut-être juste te coûter 1 pièce sur ton... Tu sais, c'est ça, ajouter de la valeur. C'est de trouver des choses qui vont faire que les gens sont comme « Hey, j'en ai vraiment pour mon argent! » Puis faire nos suivis avec nos challengers souvent avec elles, puis de les aider, de les accompagner. Ça, c'est de la valeur ajoutée, tu sais, des recettes, de prendre le temps de leur monter des menus. C'est toutes des choses qui demandent du temps à faire, mais qui ne coûtent pas nécessairement d'argent, puis qui peuvent avoir beaucoup d'impact positif. Les témoignages, hein, les histoires à succès, ça, c'est béton, là. Puis, tu sais, si en commençant comme coach, on n'a pas de témoignages et d'histoires à succès, Beachbody en a plein. Il n'y a pas aucune limitation à pouvoir utiliser le matériel fourni par Beachbody. On peut aller voir dans la section Beachbody Challenge. On a des transformations à succès avec tous les programmes, avec des combinaisons de programmes. On a des gens qui nous ressemblent. On a des gens de toutes les couleurs, de toutes les ethnies, de toutes les grosseurs, de tous les saveurs. Je ne sais pas, je ne les ai pas goûtés, là, mais c'est pour vous dire à quel point on a tout le matériel pour pouvoir ajouter de la valeur. Il suffit de prendre le temps de trouver des choses, de prendre le temps d'essayer des choses. Tu sais. Puis là, je vous donne une panoplie d'idées, mais je vous ai dit encore là, au début de l'appel, essayez au moins d'en retenir une et de la mettre en application dès ce soir. Si au moins vous avez appliqué une chose ce soir, moi, je vais avoir réussi le but de mon webinaire avec vous ce soir.
Alors, mon marketing 101, c'est quoi un unique selling proposition? Là, on va travailler au niveau davantage de votre branding, de vous, votre personne. Tu sais, je disais tout à l'heure, il faut trouver qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Mais là, c'est encore un petit travail d'introspection, de prendre le temps d'écrire qu'est-ce qui est notre proposition unique de vente, qu'on pourrait dire en français, mais tu sais, j'aime pas bien le selling, le vente, là, fait que je préfère le travailler, mais d'une façon différente de notre côté. Donc là, ça dit pourquoi ta proposition unique de vente, c'est unique parce qu'elle te différencie de tes concurrents en présentant ton positionnement. Moi, je suis une fille de fitness solide, là. Tu sais, je fais body beast, là, présentement, puis je trippe comme une malade. Fait que, tu sais, il y a des gens qui trippent cardio, il y a des gens qui trippent danse, aérobie, mais ça, c'est différent d'une personne à l'autre. Moi, je suis une fille qui trippe à regarder des femmes avec des muscles. Tu sais, si j'ai mon idole sur mon dream board que vous avez vu, ben c'est une femme qui est très découpée, tu sais. C'est pas toujours le but de tout le monde. On peut aspirer à ça, on peut trouver ça bien, mais on y a des gens qui sont comme « Ah, moi, je trouve ça complètement dégueulasse, une fille qui est cote, tu sais. » Fait que, c'est unique à nous, ça. Puis on parle autant des concurrents, c'est-à-dire les autres coachs de Beachbody, puis les concurrents des autres compagnies de marketing de réseau et des autres compagnies qui offrent des boissons protéinées intéressantes, des plans alimentaires, des programmes d'entraînement, les gyms. Tu sais, nous, on a des concurrents dans plusieurs sphères, hein, parce que c'est sûr que les gens ont un budget personnel limité, hein, pour investir dans des choses autres que notre épicerie, notre hypothèque et puis nos enfants. Bien, on a un budget limité. Fait que tous ces gens-là, ils peuvent gruger notre part de budget disponible. Hein? Donc, il faut identifier vraiment qu'est-ce qui nous rend unique à nous, puis qu'est-ce qui est la force de notre proposition qu'on a à faire, de notre solution, de notre défi santé, de notre Shakeology, de nos programmes de fitness, de nos guides de nutrition. Donc, l'autre point, dans le fond, fait que là, c'est vraiment, le premier, c'était l'unicité. Après ça, c'est l'aspect comme plus vendant. Donc, c'est-à-dire que ton produit, la façon dont tu présentes ton produit, la façon dont tu te présentes, ça doit être séduisant. Ça, c'est très marketing. Hein? Ça doit être quelque chose qui est comme oh, je ne sais pas c'est quoi qu'elle fait, mais ça a l'air tellement le fun que je veux faire ça moi aussi. Parce que c'est notre attitude, c'est ce qu'on dégage, c'est vraiment qu'est-ce qui va faire que les gens vont avoir envie de dire « Ah, moi, je suis une fille, je suis sa page, puis elle est tellement inspirante, elle est tellement motivante, tu devrais aller voir toi aussi. » Tu sais, les gens vont avoir envie de te recommander parce que tu as un aspect, comment je dirais ça, un aura que les gens ont envie d'aller vers toi. C'est un peu comme la loi de l'attraction. Hein? Et puis après ça, bien, ta proposition, c'est quoi ton offre puis ton call to action. T'sais, fait que ça, c'est important. Fait que quand on définit là, ces 3 points-là, généralement, on peut arriver à faire une phrase qui va définir vraiment c'est quoi notre proposition de vente unique. Fait qu'on a des programmes incroyables. Là. On a tous les outils pour pouvoir se démarquer, mais après ça, c'est l'aspect de notre personnalité et c'est pourquoi on fait ce qu'on fait aussi, hein, qui est important pour les gens. Les gens ne vont pas acheter qu'est-ce qu'on vend comme produit parce qu'ils peuvent même l'acheter sur les tablettes, ils peuvent l'acheter sur Kijiji à prix réduit. Hein, on a des compétiteurs partout, là, mais les gens vont acheter avec nous pour nous et pour qu'est-ce que nous, on dégage puis qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus. C'est pour ça que je voulais vous parler de la proposition unique de vente pour que vous puissiez peut-être aller clarifier cet aspect-là de qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez de plus à offrir que les autres et qu'est-ce qui vous démarque et qu'est-ce qui démarque également le produit Beachbody en soi aussi pour que vous soyez armés pour pouvoir répondre à toutes les objections, pour que vous soyez convaincus, pour que vous soyez complètement immergé par qu'est-ce qui est l'offre extraordinaire qu'on a principalement avec l'accès illimité d'1 an et puis toutes nos belles trousses de défis qui sont assez incroyables. Ils ont une valeur indéfinissable.
sais, on a des DVD, on a un mois de Shakeology pour 180 $, c'est vraiment pas cher, là. Alors voilà, là, j'ai identifié plusieurs questions là, pour vous aider à identifier c'est quoi votre Unique Selling Proposition. Je ne prendrai pas le temps de tous les lire, mais je peux vous donner le temps de faire un print screen ou par la suite de retourner les voir. Puis ça, c'est des choses qui vont vous aider vraiment à identifier. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient dans le Push to Diamond. Je ne sais pas si on en a parlé dans celui-là, d'identifier notre persona. C'est qui notre cliente type? De quoi elle a l'air? Quelles sont ses valeurs? Est-ce qu'elle a des enfants? Quel âge elle a environ? Le plus on définit c'est quoi notre persona, c'est-à-dire notre clientèle typique, ou un peu comme quand on fait une publicité sur Facebook, on va cibler à qui on envoie notre publicité. Bien là, c'est un peu le même principe. Généralement, elle va avoir entre 20 et 45. Si on veut y aller plus précis, elle va peut-être, dans mon cas, elle va peut-être avoir autour de 25-35 ans, probablement autour de mon âge. On attire des gens qui nous ressemblent, ça c'est bien certain, ou des gens qui aspirent à être comme nous. Donc, on peut prendre le temps de définir c'est qui ce persona-là pour pouvoir, quand on fait des publications sur notre page, s'adresser directement à cette personne-là. Parce que c'est à elle que ça va parler. Fait que souvent, quand je fais des publications, oui, j'ai des hommes qui me suivent et qui commentent certaines de mes choses, mais je m'adresse toujours aux femmes quand même, parce que c'est celles qui achètent le plus nos produits. C'est un monde de femmes et de femme à femme. J'ai eu quelques garçons qui m'ont contacté suite à des vidéos, des publicités que j'avais faites. Je pense que ça devait être avec leur conjoint qui avait vu ça parce que je ne ciblais pas les hommes avec la pub, là. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas vendu à ces hommes-là, mais j'ai des hommes qui participent par le biais de leur conjoint. Fait que c'est sûr que pour moi, je ne vais pas aller cibler les hommes, mais il y en a qui sont des coachs en couple, qui font leur page en couple, bien eux, ils vont s'adresser probablement aux deux. Fait qu'ils n'auront pas le même persona que moi. Ils vont probablement s'adresser au couple dans leur publication. Fait que c'est d'essayer d'identifier ça. Là, je vais juste regarder le temps parce que moi, je peux développer autour de ces questions-là et blablabla. Bla, bla. Je suis une fille de marketing, ça paraît. Je me perds et je me noie. Alors, voilà. Quel est le problème numéro 1 de vos clients? Cette question-là est intéressante. Quelle est la plus grande difficulté des gens qu'on rencontre? Là, on peut identifier peut-être 3, le manque de temps, le manque d'argent et le manque de motivation. Fait que là, bien, on travaille autour de ça pour pouvoir déterminer c'est quoi les réponses aux objections qu'on va rencontrer. Moi, j'ai fait un appel aussi là-dessus uniquement sur comment répondre aux objections. Parce qu'on en reçoit constamment, puis il faut être capable de les retourner d'une façon positive, pas nécessairement en ayant la réponse, mais parfois, outre la question de prix, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'arrêtent à vouloir participer dans mon groupe défi? Est-ce qu'il y a autre chose qui t'achale dans cette offre-là? Fait que là, des fois, tu dis, mais là, c'est mon conjoint, nanana. Fait que là, tu viens de mettre le doigt sur le bobo, c'est pas l'argent le problème. Elle t'a dit que c'était l'argent, mais c'est son conjoint qui pense que c'est pas un bon investissement parce qu'elle abandonne tout le temps d'habitude. OK, fait que tu abandonnes tout le temps d'habitude. Mais pourquoi tu abandonnes? Mais là, ça fois, je me prends d'abonnement au gym, mais finalement, j'y vais pas. OK, mais est-ce que tu avais une coach dans un groupe de soutien privé? Tu sais, fait que vous voyez où je m'en vais avec ces objections-là. Là, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus parce qu'il me reste encore quelques slides, puis je ne veux pas vous endormir ce soir avec tout ça. Donc, vraiment, là, il y a plein de réflexions autour de ça que vous pouvez mettre en application, encore une fois, pour pouvoir améliorer votre offre et pour pouvoir avoir des meilleurs résultats. Et oui, trouver son branding. De la Unique Selling Proposition, on peut parvenir à déterminer exactement c'est quoi notre branding. Il y a des filles dans notre organisation qui ont des brandings incroyables, puis ces personnes-là ont un pouvoir attractif encore plus grand. Donc là, on arrête d'aller voir, on sait qu'il y en a qui réussissent, qui ont des super branding, mais après ça, on arrête d'aller les voir, puis on se dit, moi, Anne Rousseau, qui je suis? Bien, moi, je suis une fille qui est colorée. J'ai toujours aimé les couleurs, les crayons de couleur, les choses colorées. Fait que c'est sûr que moi, mon branding va avoir des couleurs.
Il y a des gens qui ont, tu sais, mais je suis une fille colorée, mais j'aime beaucoup aussi le blanc épuré. Fait que, tu sais, c'est comme des choses qui nous permettent de travailler au niveau de notre branding. Après ça, quels sont nos traits distinctifs? Moi, je suis une fille qui a quand même une bonne masse musculaire. Fait que c'est sûr que moi, la force, autant de caractère que physiquement, c'est un des aspects de mon branding. Il y a des filles dans mon équipe. J'ai une personne qui est spécialisée en intervention, puis elle travaille beaucoup avec la pleine conscience. Bien, elle, tu vois, son branding va tourner vraiment autour de ça. C'est une personne tout en douceur, tu sais, qui est beaucoup plus délicate. Fait qu'elle, son branding, il tourne autour de ça. Fait que là, il faut vraiment faire un travail personnel, de réfléchir, puis à partir de là, on va pouvoir déterminer c'est quoi notre phase de communication, c'est quoi notre ligne directrice, puis qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner avec nous, c'est quand on va essayer de garder toujours cet aspect-là. L'humour est très bon également. Si on est toujours très sérieux dans ce qu'on fait, puis ça nous permet de nous dégêner aussi quand on se permet un peu d'humour sur notre page, parce qu'au début, moi, j'ai remarqué mes vidéos, j'étais toujours comme... Puis, tu sais, au fil du temps, on réalise que, mon Dieu, ça ne me ressemblait pas. Puis c'est ma mère qui m'a fait allumer... récemment, elle dit pourquoi quand tu es sur ta page, tu n'essaies pas de me parler plus comme tu me parles à moi. Mais j'ai dit oui, mais maman, c'est important que j'aie une bonne communication parce que je fais des vidéos, c'est important d'avoir l'air professionnel. Mais ça devient plate à un moment donné quand on essaie d'être trop corporate. Tu sais, on vend du fitness, on vend de la nutrition, des choses comme ça. Fait que c'est pas quelque chose qui est plate, puis il ne faut pas rendre que ça ait l'air plate non plus, parce que c'est sûr que les gens n'auront pas envie de participer dans nos groupes défis. Ils vont dire, j'ai pas envie de faire ça, ça a l'air moche. Là. Fait qu'il faut essayer de rendre ça attrayant puis attirant selon notre personnalité. Encore une fois, je vous fais travailler fort le brain, là, hein, réfléchir à tout ça en même temps, parce que là, je passe plein d'aspects, mais vous n'avez pas le temps de finir de réfléchir à qu'est-ce qui est votre point à vous, mais vous pourrez y revenir si c'est votre élément sur lequel vous voulez travailler. Alors, try, and keep on trying. Keep on trying. Mon anglais parlé n'est pas excellent. The rule that must be followed to become an expert in anything. Donc, il faut essayer. Il faut essayer d'aller parler aux gens pour trouver quel est le script qui va fonctionner pour nous. Il faut essayer un nouveau branding sur notre page. Si celui qu'on a actuellement ne nous convient pas, il faut essayer de lire un nouveau livre, travailler sur un nouvel aspect de notre développement personnel. Il y a plein de choses qu'il faut essayer, puis il faut se donner la chance d'essayer, sinon on ne deviendra jamais un expert. Puis quand j'ai des gens aussi qui disaient ça, je parlais avec ma Success Partner cette semaine, puis elle dit j'ai des coachs qui me disent « Oui, mais j'aimerais déjà ça être rendu où est-ce que tu es. » Ouais, mais tu sais quoi? J'ai commencé où est-ce que tu es présentement. J'ai commencé avec le guide de formation à me dire « Oh my God, ça fait donc bien beaucoup d'informations, tout ça. » Tu sais, j'ai commencé au mois de mai là, à être coach, puis je suis rendue là aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé au mois de mai, j'étais là, puis là, je suis rendue là. Puis Émilie Robida est rendue là parce que ça fait 5 ans qu'elle est coach. Il faut se donner la chance d'essayer puis de commencer quelque part parce qu'on ne deviendra jamais un expert en se disant simplement « Oh, c'est trop d'informations, ça ne me tente pas. » Ben, si ça ne nous tente pas, c'est peut-être parce qu'on n'a pas la flamme, parce qu'on n'a pas encore trouvé c'est quoi notre why. Hein? Mélissa est bonne pour vous aider à trouver c'est quoi votre why. Elle a un exemple très, 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 très fort de why. Puis ça, ben, notre why peut changer au fil du temps également. Fait qu'il faut se donner la chance aussi d'essayer avec notre why. Puis si notre why n'est pas assez fort, ben, c'est parce qu'on n'a pas assez creusé assez loin. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On fait plus de développement personnel. On y revient encore. Alors, j'ai envie de vous entendre. Parce que c'est bien beau, vous avez pris des notes, vous vous dites « Ah oui, je vais mettre une chose en application », mais maintenant, j'aimerais que vous preniez le micro et que vous me dites qu'est-ce que vous allez mettre en application dès ce soir. Je sais qu'il est rendu presque 9 heures, mais les coachs Beachbody, ça travaille tard en général, alors j'aimerais vous entendre. Je vous passe le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne, pour tous ces beaux conseils-là. Il me semble que moi, je mettrais plein de choses en application. Là. Je ne sais pas pour les autres s'il y en a à qui ça parle autant, mais j'ai pris plein de notes. C'est plein de petites choses que des fois, on oublie de faire, puis ça fait juste du bien de se le faire rappeler comme ça. Comme par exemple,
j'ai pas toujours tendance à aller demander à mes participantes leur transformation, tu sais. Je vais attendre qu'ils la publient dans le groupe, puis s'ils la publient, je vais aller leur parler puis leur demander s'ils voudraient que je m'autorise à la mettre sur ma page. Mais, tu sais, je pourrais vraiment plus aller faire un travail à ce niveau-là, puis je pense que c'est ça que je vais faire maintenant, parce que j'ai un groupe qui se termine, puis ce serait le bon timing. Fait que moi, mon action, ça va être ça ce soir. Génial! Ça, c'est une très belle action. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager leur action? Moi, je pourrais la partager. Au fond, moi, je vais aller finir ma page. Je vais aller finir de peaufiner mon histoire parce que ça a été toute une histoire de utiliser PicMonkey. J'étais en train de m'arracher les cheveux. Puis Anne, elle a été d'une patience exemplaire. Alors, c'est ça, là, j'ai enfin une bannière qui me ressemble puis que je suis fière de mettre sur Facebook. Alors, ce soir, je vais aller terminer mon histoire. Puis après ça, je replonge dans mes livres de droit. Alors voilà. Merci d'avoir pris le temps de venir sur l'appel, Geneviève. Je suis fière de toi. Moi, ce qui m'a accroché beaucoup, Anne, c'est quand tu te dis j'envoie un message puis je demande aux gens qu'est-ce qui vous accroche sur ma page. Toutes c'est les vidéos d'entraînement, tu sais. Fait que j'étais comme ouais, il faudrait bien que je fasse ça pour essayer de demander c'est quoi en fait qui fait que les gens me suivent. Parce que, tu sais, moi, je publie ce que je suis, je publie ce que j'ai le goût, puis de partager, puis tout, mais dans le fond, mieux cibler, ça, je pense que ce serait encore quelque chose à travailler. Bien, ça nous aide, hein, parce que par la suite, bien, quand on le sait, là, c'est comme quand tu as une petite panne d'inspiration sur qu'est-ce que je vais publier demain. Allô, tu l'as ta réponse. C'est ça. Fait que là, tu te dis, bon, ben là, ça fait longtemps que je n'ai pas publié ça, je vais publier ça, mais tu sais, tu y vas comme un peu à large selon ce que tu as le goût, puisque ça fait longtemps que tu n'as pas publié, mais dans le fond, on le fait pour les gens, fait que faut savoir qu'est-ce qu'ils aiment quand ils nous suivent. Fait que... Ça peut, dans ton cas, ça peut être une belle façon aussi de ressortir ta liste de contacts, là, de gens à qui ça fait vraiment longtemps que tu n'as pas parlé. Là, puis sans aller leur parler de Beachbody, tu te dis « Hey, on a déjà échangé ensemble. » Mais je me demandais, tu sais, dans le fond, quand tu as commencé à me suivre, qu'est-ce qui t'a attiré sur ma page? Fait que là, en même temps, tu vas faire un travail à la personne de réflexion parce que ça fait longtemps qu'elle t'a parlé, ça fait longtemps qu'elle te suit. Et là, tu vas comme la faire revenir dans sa réflexion. Puis là, peut-être qu'elle va comme avoir un petit déclic en même temps, hein, aussi. Ouais, ce serait le temps de faire mon groupe, le tour avec mon groupe VIP. Oui, c'est une très bonne idée. Tu peux facilement aller la poster at large sur ce groupe-là sans avoir à écrire à je ne sais pas combien de personnes. Ouais, ça pourrait être très long. Génial. Je ne sais pas l'autre personne qui est là. Joanie, est-ce que toi, tu voulais partager? Lison, Jessica? Moi, dans le fond, quelque chose que tu as dit que je pense que je fais pas, que j'ai trouvé bien intéressant. Tu sais, des fois, on publie sur notre page, puis des fois, on ne sait pas trop comme quoi publier, puis on va publier tu sais, ce qui va passer, puis on y pensera pas non plus, justement, au texte qu'on va mettre avec, fait que de mettre un call to action, là, justement, avec... tu sais, des fois, c'est ça, c'est des choses qu'on pense pas tout le temps, fait que ça, je vais essayer de mettre ça plus en action prochainement, vraiment, d'engendrer une action, là, à plus de mes publications, finalement. Là. Génial! J'essaye. Pour ma part, j'ai commencé à mijoter à comment je pouvais faire ma page. J'ai commencé à vouloir remplir finir le fameux formulaire. Et là, j'ai déjà une entreprise en massothérapie. Fait que je m'envoie en formation déjà 3 jours en fin de semaine en magnétisme. Qu'est-ce que j'avais parlé à Anne en email. Fait que là, je vais finir qu'est-ce que j'ai déjà d'entrepris encore en fin de semaine. Puis, je vais finir par modeler tout ça. J'ai mis mes affaires pour des rendez-vous en ligne, pour être moins dans le téléphone pour en massothérapie. Pour ça que ça avance. Fait que là, ça, c'est déjà c'est une réceptionniste en moins dans mon cas.
Fait que je vais peaufiner mes affaires pour que je puisse avancer dans plus de high tantôt pour que tout s'enchaîne puis que j'ai pas mal une idée comment va être ma page. Puis c'est beaucoup de stock pour tout de suite, mais tantôt, ça va être pas pire. Là. C'est ça que je disais tout à l'heure, tu sais, au début, là, on est comme « Oh my God, so much information, I'm losing! » Mais, tu sais, c'est de prendre une formation à la fois, de se donner la chance de commencer, puis après ça, petit à petit, ça va tout comme rentrer dans l'ordre et se placer. Puis, tu sais, je pense que tu as un beau bagage de choses que tu vas pouvoir partager pour faire des parallèles avec le fitness, avec tous tes apprentissages et tes formations que tu fais également. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Ben moi, oui. Moi, je vais mettre en application le développement personnel parce que j'ai de la misère un peu avec ça, étant donné qu'avec le bébé, ce qui vient que le projet qui est nouveau pour moi, donc c'est un peu difficile de mettre ça en application, mais je vais travailler là-dessus très fort. Je sais que c'est super important. Tu vois, tu as des écouteurs présentement, fait que ça peut être très pratique pour pouvoir faire du développement personnel audio sans forcer, en faisant la vaisselle, en faisant du lavage, en changeant une couche. Il y a des petites capsules de 15 minutes, des fois de 5 minutes. Si on trouve qu'un 45 minutes, c'est trop long. Il y en a plein de formats. Tu sais. Fait que tu peux te faire peut-être une liste ou trouver un sujet sur lequel tu aimerais te développer. Ça peut être autant sur l'entreprise Beachbody qu'un élément, par exemple. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur l'organisation. C'était mon mois de janvier, là. Je travaillais sur l'organisation. C'était ça mon focus. Mon livre s'appelait The Power of Focus. Là, en mois de janvier, j'essayais d'écouter plus de podcasts qui avaient un sujet autour de ça. Fait que vraiment, pour aller travailler cet aspect-là spécifiquement. Puis par la suite, ben là, ça peut être un autre sujet de DPU. Tu peux te promener de façon incongrue à travers toutes les différents DP, mais tu sais, c'est un commencement, puis en commençant, ben, ça va peut-être te donner le goût. Puis des fois, comme, tu sais, si tu écoutes sur YouTube, tu écoutes une capsule, puis là, d'une capsule en découle une autre, puis là, ben, après ça, on trouve de l'information, puis ça rentre. Parfait, merci. Je pense qu'il restait juste Joanie. Je crois que Joanie avait un petit bébé dans le noir. Je ne sais pas si elle va prendre la parole. Sinon, ben, je te laisse le lead de ton webinaire. Joanie, tu voulais te parler? Oui, ben en fait, non. Il fait noir chez nous, je le sais, là, mais c'est ça. Moi, ça va être vraiment de travailler plus sur ma page. Là. C'est vraiment ce que j'ai retenu, là, essayer de travailler là-dessus pour que le monde accroche. Là, puis vraiment, dans le fond, c'est pas une page unique à moi, là, comme elle disait tantôt. Là. Dans le fond, trouver ta cliente cible, ta personnalité là, pour voilà. faire ton branding. Parfait. Moi, en tout cas, tu m'as donné le goût d'acheter le livre Super Life. Là. Ah, il est vraiment bon. Oui. Je l'ai beaucoup aimé. C'est un livre qu'à mi-chemin dans le livre, un moment donné, j'ai comme pogné un dent. Je l'ai mis de côté, puis finalement, j'ai dévoré le reste là, en vraiment pas beaucoup de temps parce que c'est quand même un livre qui est technique. Fait qu'avant de se coucher le soir, c'est en anglais aussi, écrit quand même petit. C'est un livre qui est plus dur à lire avant de se coucher. À moins que tu sois parfaite bilingue, puis quand tu lis, ça coule super bien. Là, des fois, en audio, ça va vraiment bien, mais la lecture, il y a des paragraphes qui parlent des enzymes, des probiotiques, c'est plus raide un peu, mais je l'ai vraiment adoré. Moi, c'est que j'ai vu Émilie qui l'avait lu, puis j'ai trouvé Darren Olian vraiment inspirant comme individu. Je suis sa page Super Life aussi, puis c'est parce que j'ai été en Californie aussi, puis il y a vraiment le look d'un gars de Malibu. Il habite à Malibu. Puis j'ai comme vraiment accroché sur sa personne. Fait que je suis pas mal de ses affaires, mais son livre, je l'ai vraiment aimé. C'est un bon choix. Super. Ben, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ta générosité. Plein de bons conseils, plein de bonnes choses. Je pense que tout le monde a retenu au moins une chose et plus à mettre en action. Puis, tu as une personnalité vraiment... tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis tu as vraiment la personnalité d'une leader, puis c'est pas pour rien que tu as du succès, là, ça paraît dans
dans ta façon d'être. Puis, je te remercie énormément pour le temps que tu nous as. Merci de m'avoir permis de partager ça avec toute ta gang puis d'inviter aussi de mes coachs qui étaient disponibles ce soir. Je trouve que c'est un bel échange parmi nos équipes. Moi, je suis une fille qui aime beaucoup les communautés aussi. Puis je trouve que parfois, quand on ne connaît pas les gens, quand on ne connaît pas les autres coachs, on peut être intimidé un peu, mais il faut s'enlever cette barrière-là de c'est un compétiteur, puis plutôt s'en faire des amis, puis apprendre à connaître d'autres coachs parce que c'est tellement une communauté qui... Tout le monde nous ressemble un peu dans cet environnement-là. Hein. On a un désir d'aider les autres, là. Puis, je vais clore là-dessus parce que je vais recommencer à jaser. Mais je vous dis gros merci de m'avoir invité dans votre appel. Puis, je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde. Et merci à tout le monde d'avoir été là. Hein? C'est pas toujours évident le soir comme ça. Bonne fin de soirée. Merci, Anne. Bye bye.